Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu dois être comme David. David était rien. David dans sa famille c'était un petit berger. David n'avait pas de carrure. David n'avait pas cette étoffe. David n'avait pas de muscles. David c'était juste un petit qui connaît rien, qui doit garder les moutons. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu dois être un David. Amen. Tu dois être un David. Si tu as cet esprit de David, c'est là où tu vas défier le Philistin. Alléluia. C'est là où tu vas vaincre le Philistin. Alléluia. Quand Samuel est venu pour vaincre dans la maison de David, le papa a sorti toutes les personnes. Ah, celui-là, non, c'est pas lui. Et tous les gars, mais est-ce que dans ta maison, il n'y a plus de personne? Non, mais on a juste un petit qui garde les moutons, mais je ne pense pas que c'est lui. Non, moi je veux le voir. Dieu ne fait rien au hasard, j'ai dit. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Il dit, tu m'amènes ce petit. Quand ils ont amené David, il dit, donc c'est lui que je vais oindre. Alléluia. Amen. Et vous savez, David, Dieu déjà, quand il gardait le troupeau, Dieu l'avait déjà entraîné par la force. Amen. Il le courait. Quand il y avait un lion qui venait prendre le brebis, David courait derrière et il attrapait le lion avec ses mains pour arracher le brebis dans sa gueule. Alléluia. Et devant Goliath, c'est cet esprit-là qui est rentré en David. Il a dit, si j'ai attrapé un lion avec mes mains, ce n'est pas un géant comme Goliath, j'aurais peur de lui. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il faut chercher cet esprit de David qui soit en toi. Quand tu as cet esprit de David, c'est comme ça tu vas vaincre le Philistin qui est à côté de toi. Même si c'est le Philistin, il t'influence. Ça doit te demander, Seigneur, donne-moi cet esprit de David. Donne-moi cet esprit de David pour vaincre le Philistin qui est à côté de moi. Alléluia. Et David est allé pour donner à manger à ses frères qui étaient au front. Il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un géant qui est en train de défier Israël. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est cet homme, il nous demande à ce qu'on puisse choisir une personne qui va se battre avec lui. Et celui qui va gagner, l'autre camp va s'assujettir. Il dit, mais ce n'est pas grave. Moi, je peux l'affronter. Il dit, non, mais attendez. Non, mais toi, tu es un petit. Non, tu es un enfant. Pas un petit, même un enfant. Il dit, non, bon, comme tu insistes, on va te donner des armures. On lui a donné des armures. David a mis des armures. Mais il a trouvé que non, il n'était pas des armures. Ça n'allait pas. C'était trop lourd. Il ne pouvait rien faire parce qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Il ne devait pas compter par la puissance des hommes, mais il devait compter par la puissance de Dieu. Il a levé ses armées. Il dit non, moi j'ai la puissance de Dieu à moi. Ce n'est pas ses armées. Je ne ferai pas confiance à ses armées. Si toi tu fais confiance à des armures, tu fais confiance à des hommes, tu fais confiance à des femmes, tu fais confiance à des choses de ce monde, je te dis que l'esprit de David ne sera pas en toi. Et les Philistins, ils vont te battre. Les Philistins, ils vont t'avoir. Les Philistins, ils vont t'influencer. Alléluia. Amen. Et David dit, non, moi je vais le battre. Il est parti jusqu'à une fondre. Il a attaqué. Il n'a pas laissé à ce que Goliath puisse l'attaquer. Mais il dit, moi je vais l'attaquer. Et quand il y a un Goliath dans ta vie, c'est à toi maintenant de l'attaquer. Mais ne laisse pas que ce Goliath-là puisse t'attaquer. Parce que s'il t'attaque, tu es en perte. Mais c'est à toi de repérer ce Goliath qui est dans ta vie et de l'attaquer. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va te donner la force, Dieu va te donner l'esprit, Dieu va te donner la force pour vaincre ce Goliath. Alléluia.
Et c'est pour cela, David, il a attaqué Goliath. David, c'est David qui a attaqué Goliath. Goliath, il était là, de sourire. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Vous m'envoyez juste un petit derrière du tout. Je vais juste le porter et puis il va mourir. Il dit, bon, mais comme ça, quand il va mourir, et vous allez vous assujettir. C'était la règle que Goliath avait donnée. Vous savez quoi? Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Ne regarde pas l'apparence. Dieu est Dieu. Il faut avoir la confiance et il faut avoir l'esprit de Dieu. Vous savez quoi? Et Goliath, il pensait qu'il allait lui donner juste un coup. Mais Goliath, on l'a coupé la tête. On l'a pris la porte. Il a lancé la pierre. Juste la pierre, juste au milieu. Goliath est tombé. Vous savez quoi? C'est qu'on ne dit pas assez souvent. Goliath a été, David a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Il lui a coupé la tête. Et qui a gagné? C'est Israël. Amen. Même si à côté de toi il y a des Goliaths, même si à côté de toi il y a des Philistins, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous savez, pour ne pas arriver là, et Timothée de l'intérieur, si donc quelqu'un se conserve pur, on doit se conserver pur. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Pour que l'Esprit de Dieu, l'esprit qui était en David, puisse rentrer en toi, pour vaincre les Goliath, pour vaincre les Philistins qui t'entourent, il faut rechercher d'être un vase pur. C'est comme ça que Dieu va t'utiliser. Ça me fait sourire de voir, mes bien-aimés, quand je vois des gens qui sont en train de faire les combats spirituels. Ils sont en train d'invoquer les sangs. Ils sont en train d'envoyer le feu. Mais avant de faire ça, il faut être pur pour que Dieu puisse t'utiliser. Mais si tu n'es pas pur, tu n'es pas en phase avec Dieu. Même si tu invoques les sangs, Dieu va te regarder. Tu n'as pas cette capacité-là. Ce n'est pas à toi. Il faut être pur. Alléluia. Il faut être pur. Les gens qui marchent n'importe comment dans leur vie, les gens qui ont fait des alliances avec des Goliaths, ils ont fait des alliances avec les Philistins, mais après ils se réclament de Dieu. Non. Non. Il faut être chaud ou froid. Même si tu es tiède, donc tu as les deux pieds. À un moment, tu es chez Dieu. Et l'autre moment, tu es dans le monde. Non, tu n'es plus. Parce que Dieu va te vomir. Même s'il y a des Philistins, tu évoques le sang de Jésus-Christ. À ce moment-là, non. Ça ne va pas le faire. Il faut rechercher à être un vase pur. Le vase pur, c'est quoi? C'est rechercher la sanctification. Alléluia. C'est comme ça quand tu évoqueras le nom de Dieu. Et Dieu va te répondre. Donc cela veut dire que tu avances vers Dieu. Et Dieu va te répondre. Sinon, ça ne sert à rien. Dieu est en train de passer le temps pour rien. Il faut rechercher la sanctification. Alléluia. Amen. Tu peux invoquer, non, Seigneur, donne-moi l'esprit qui était en David en moi. Mais du moment où tu ne recherches pas la sanctification, Dieu est infiniment saint. Pour que tu puisses utiliser les armes de Dieu, les armes spirituelles, il faut rechercher la sanctification. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc tu ne dois pas te mélanger avec les autres. Pour ne pas se mélanger, on va lire le psaume 1. Qu'est-ce que le psaume 1 nous dit? Sœur Tiffany, tu vas nous lire le psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,